Bonjour, voici avec Lisandro. Bonjour. Ouais. Voilà, bonsoir. Une petite vidéo concernant Jacques Grimaud. Qui est Jacques Grimaud? Ces derniers temps, Jacques Grimaud, donc l'auteur de La Révélation des pyramides, a commencé à m'attaquer, etc., partout, sur son site, sur son Facebook, et des commentaires à droite à gauche. Donc, ça serait une seule vidéo et la dernière. Donc, la première et la dernière concernant Jacques Grimaud, l'auteur du film La Révélation des pyramides. Donc, qui est Jacques Grimaud? Jacques Grimaud est l'auteur, donc à l'origine du film La Révélation des pyramides. C'est lui qui a écrit le scénario, et ce scénario a été mis en image par Patrice Poyart. Donc côté réalisation, le film, il est côté artistique, il est très bien, il y a du graphisme, il y a un enchaînement, une enquête, etc. Mais le fond, c'est autre chose. Donc, si vous voulez savoir maintenant qui est vraiment Jacques Grimaud, je vous propose celui-là. Regardez la vidéo qui va suivre. Bonjour, voici avec Lisandro. Bonjour. Ouais. Alors Lisandro, je vais te poser une question. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses du film Grande Pyramide K 2019? Je connais pas. Comment Comment, vas-y. Il connaît pas. Je connais pas. Ok. Donc, tu peux... qu'est-ce que tu peux dire? Je connais pas. Donc, tu vas pas dire... Je connais qu'on t'a pas vu. C'est ça? Je connais pas le film. Ok. Merci, c'est tout. Donc, vous comprenez que un enfant de 8 ans, il ne parle pas, il ne s'avance pas sur un sujet, sur un film qu'il n'a pas vu. Donc, Jacques Grimaud, comment tu te permets de parler en tant que soi-disant scientifique, de parler, de commencer à parler, de diffamer sur un film que tu ne l'as pas vu. Donc, à part toi, il y a aussi pas mal d'autres personnes qui parlent, qui l'écrivent, etc. Donc, un scientifique de base, il ne se prononce pas, il ne parle pas, tant qu'il n'a pas vu le sujet ou tant qu'il n'a pas lu le document. Donc, Jacques, je pense que tu n'es pas un scientifique, qu'en fait, tu n'as jamais été un scientifique, tu n'as pas le niveau et la sincérité d'un enfant, tu vois. Et donc, ce qui en découle de cela, ça en découle que là, on a en face quelqu'un qui fait de la diffamation, qu'il déforme tout, qu'il est malhonnête. Donc, il y a tout sauf un scientifique ou quelqu'un de honnête. Sans parler de l'arnaque que tu as fait avec le film le LRDP2, que tu as ramassé 100 000 euros, et que les contribuables, en fait, les gens qu'ils ont mis de l'argent là-dedans, quand ils te demandent où est-ce qu'on est avec le film, tu leur réponds regardez l'oiseau qui vole. Tu vois? Donc là, je pense qu'il y a une vraie arnaque. Je ne m'intéresse pas, je m'en fous de cette histoire.
ça serait, je me demande pourquoi ces gens-là, ils font pas une association pour voir cette affaire, mettre en justice, que peut-être il s'agit d'une escroquerie, peut-être il n'y a rien, hein, peut-être le film il a même pas commencé, ou voilà, faut aller au fond des choses, hein, pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Mais ça ne concerne pas, c'est leur problème, c'est votre problème, donc voilà. Mais j'ai l'impression que là, il s'agit d'une arnaque. Concernant le fond du film, LRDP, là, pareil, il s'agit aussi voilà, d'une déformation. Jacques Grimaud, tu n'es pas un scientifique, puisque en 30 minutes de ton film, LRDP, tu as effacé 4 millions d'histoires. En 30 minutes de film, tu as effacé 4 millions d'histoires. Donc toi, Graham Hancock et d'autres, dans ces eaux-là, vous avez effacé 4 millions d'histoires. Parce que quand on y va en Égypte, on ne voit pas des Atlantes avec des lasers, on ne voit pas des soucoupes volantes, mais on voit des humains torse nu avec juste une petite robe devant. Et voilà. Donc tu comprends que là, il y a un problème. Et on voit des statues, des milliers de statues, en granit, en quartz, en schiste. Tu vois, et ça, ces gens-là ne sont pas des Atlantes. Hein, des Atlantes inconnus, des bâtisseurs fantômes, inconnus disparus il y a 50 000 ans ou 15 000 ans. Donc, voilà, ça démontre que tu n'es pas un scientifique, tu es tout ce que tu veux. Dans ton film LRDP, La révélation des pyramides, tu as spolié quasi toutes les recherches des scientifiques précédents ou des égyptologues. Tu n'as pas cité un scientifique. Donc, quand on regarde ce film, on a l'impression que tu as fait tout seul toutes ces découvertes. Tu n'as pas cité Fonkelet, tu n'as pas cité Flinders Petrie, tu n'as cité personne. Et dans ce film, on a l'impression que c'est toi-même qui as découvert toutes ces propriétés mathématiques, tous ces problèmes de la pyramide. Donc ça, c'est une malhonnêteté scientifique. D'accord ? Mais ils ne peuvent pas te faire un procès pour usurpation scientifique parce qu'ils sont déjà morts. Et ces découvertes, leurs découvertes, ils sont dans le domaine public. Donc voilà concernant cette partie. Ensuite, concernant l'équateur penché, donc je l'ai bien dit, je l'ai montré dans une image, et il y a eu 160 personnes en salle qui l'ont vu, le soi-disant équateur penché qui n'existe pas. Donc, également, je t'explique encore une fois que ton équateur penché, il est imaginaire, que quand je dis 50%, je suis encore généreux, parce que c'est plus que 50% des vestiges antiques qui ont été laissés en dehors de cet équateur penché. Donc, les gens, ceux qui verront le film, ils vont comprendre, ils vont voir avec leurs propres yeux où est-ce qu'on est avec ce fameux soi-disant équateur penché, etc. Il y a une chose importante pour te faire comprendre à toi, c'est que à 12 ans, moi, je dessinais en études, en dessin artistique. C'était des études, hein, on passait des heures et des heures. Je dessinais des pyramides, j'avais 12 ans, je dessinais des pyramides en plâtre, des sphères, des cubes. Je dessinais des natures mortes, des paysages, etc. On étudiait les feuilles, les plantes, les fleurs, les humains, on dessinait les humains. Ça, c'était à 12 ans. À 14-15 ans, je coulais dans des moules du plâtre pour pouvoir ensuite
dessinais, je coulais du plâtre, c'était des fleurs en plâtre, qu'une fois sèche, je le démoulais à l'école, c'était l'école de dessin et de peinture. C'était un petit peu comme l'école russe. Et donc ensuite on dessinait, en dessin, on passait des heures avec les ombres et les lumières, on dessinait ça. Et pareil, dans la même époque, je taillais, il y avait des cours de sculpture où je taillais du calcaire, on passait des heures pour faire des sculptures. Voilà. Et pour te dire aussi la chose suivante, c'est qu'à 19 ans, j'ai fait une pyramide en 3 faces en marbre. Et que je l'ai réalisée en marbre. Donc c'est une pyramide de cette taille-là, en marbre noir. Donc voilà pour te montrer un petit peu où est-ce que j'ai baigné, comment j'ai baigné dans ce milieu-là. Et cette pyramide, elle est toujours là. Hein. Pour te dire, elle est toujours là. Donc voilà, que toi, à l'âge de 12 ans, 14 ou 19, je pense que je ne sais pas ce que tu faisais, mais j'ai l'impression que peut-être tu buvais des bières ou tu courais voilà, derrière les filles, hein, par exemple, je ne sais pas, ça, je m'en fous. Voilà pour te dire qu'est-ce que je faisais moi tout petit. Donc Jacques Grimaud, ton eau a coulé. Est-ce que tu sais d'où vient cette expression? Je pense que peut-être tu le sais, donc tu penses que cette expression, ton eau a coulé, tu penses que ça vient du grec. Ça vient du parlement et des réunions grecques. Non, Jacques, c'est faux. Elle est expliquée, elle est dans le film d'où ça vient. Et tu vas comprendre d'où ça vient, cette expression, ton eau a coulé. Donc, aussi une dernière chose, concernant les disons, complots ou je ne sais pas, ou Illuminati ou je ne sais quoi, tu dis le film, il n'y a aucune information qui a filtré, le gars il est Illuminati. Jacques Grimaud, je ne sais pas, mais tu deviens un peu paranoïaque. Le film, dans la salle, il y avait 160 personnes. Il y a des photos, il y a des vidéos, ils ont posé des questions. Comment ça tu peux dire qu'il n'y a rien qui est filtré? Le vendredi demain, le film, il est en salle. Il sera en salle. Les billetteries sont ouvertes. Tu peux venir, ou n'importe qui peut venir voir le film. Il n'y a aucune information qui est retenue. Mais bien sûr, il ne faut pas filmer le film en salle. Parce que là, ça s'appelle du piratage. Okay? Mais non, le film, il est en salle. Après la diffusion, je serai en salle. Je vais répondre aux questions. Il y a un débat, etc. Donc, il n'y a pas de complot, là, Jacques. Il n'y a pas le complot, il est dans ta tête. Le logo de la société, c'est une pyramide. Oui, c'est la pyramide de Khéops avec le pi et le phi. Où est-ce qu'il est le complot? Faut arrêter de délirer un petit peu, quoi. Donc, Jacques Grimaud, je ne vais pas te donner de l'interview exclusive, ok? Parce que tu n'es pas un scientifique, ok? Si tu as des questions, tu peux les poser chez Nurea ou quand je serai en live. Donc, je ne te considère pas un scientifique, ni un historien, ni un archéologue. Voilà, je suis vraiment désolé, tu peux poser des questions voilà, en tant que public. Il y a maintenant un problème qui va se poser à toi, c'est le problème suivant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas écraser, tu vas laisser tomber ton ego, ton arrogance, et tu viendras voir le film, ou tu vas rester dans ton coin, la deuxième solution, tu vas papoter à droite à gauche, tu vas écrire à droite à gauche, et tu vas attendre ce que les gens, le retour des spectateurs, ce que les gens vont écrire, et donc tu vas rassembler des morceaux d'informations à droite à gauche, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas écraser
ton ego, ton arrogance, ton égoïsme, et tu viendras voir le film. Soit tu vas rester là dans ton coin, tu vas attendre que le film sorte sur Internet et tu vas... Voilà. Sauf si tu attends que le film sorte sur Internet, ça veut dire que tu seras le dernier informé. Les spectateurs vont te dépasser en savoir et en connaissance. Donc voilà, Jacques Grimaud, ton film, il appartient désormais aux poubelles de l'histoire. Au revoir, Jacques Grimaud.